La juste manière de servir rend humble celui qui agit. Il n'assume pas une position de supériorité face à l'autre, même si la situation de ce dernier peut à ce moment-là être misérable. Le Christ a pris la dernière place dans le monde, la croix, et précisément par cette humilité radicale, il nous a rachetés et il nous aide constamment. Celui qui peut aider reconnaît que c'est justement de cette manière qu'il est aidé lui aussi. Le fait de pouvoir aider n'est ni son mérite, ni un titre d'orgueil. Cette tâche est une grâce. Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle comprendra et fera sienne la parole du Christ. Nous sommes des serviteurs quelconques, en effet. Elle reconnaît qu'elle agit non pas en fonction d'une supériorité ou d'une plus grande efficacité personnelle, mais parce que le Seigneur lui en fait don. Parfois, le surcroît des besoins et des limites de sa propre action pourront l'exposer à la tentation du découragement. Mais c'est alors, justement, que l'aidera le fait de savoir qu'elle n'est en définitive qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Elle se libérera ainsi de la prétention de devoir réaliser personnellement et seule l'amélioration nécessaire du monde. Humblement, elle fera ce qu'il lui est possible de faire et humblement, elle confiera le reste au Seigneur. N'est-il pas, disait-il, ce Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire, à présent je suis descendu du ciel? Jean 6, 42. Les évangiles synoptiques, avec unanimité, rendent le même témoignage. D'où cela le vient-il? Est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, ces grands miracles qui se font par ses mains, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il se scandalisait sur son compte. Marc 6, 2, 3, Matthieu 13, 54, 57, Luc 4, 22. Ainsi, dans les évangiles, tout tourne finalement autour de la question du lieu de Jésus. Oui, elle est cruciale, la question que pose aux hommes la personnalité de Jésus dans sa condition de faiblesse. D'où est-il? Où va-t-il? Et Jean a certainement raison de manifester que cette question, toujours implicite dans l'esprit de tous ceux qui ont rencontré Jésus, devient le cœur du débat entre Jésus et ses contradicteurs. Ces contradicteurs, nous pouvons les entendre. Nous savons pourtant d'où il est, tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jean 7, 27. Et Jésus proteste douloureusement. Oui, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Cependant, je ne suis pas venu de moi-même. Mais il m'envoie vraiment, celui qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Parce que je viens d'auprès de lui. Et que c'est lui qui m'a envoyé. Jean 7, 28, 29. Je sais d'où je suis venu et où je vais. Jean 8, 14. Où je vais, vous ne pouvez venir. Jean 8, 21. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Ainsi parle le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce qu'avec le peu de force que tu possèdes, tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan, eux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici que je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront que moi, je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de persévérance. Moi aussi, je te garderai de l'heure d'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as, pour que personne ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon propre nom nouveau. Celui qui a des oreilles qu'il entende, ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 7, 13.